Allez, c'est parti avec l'oracle des origines. Hop. Allez, c'est parti. Vous entendez du bruit derrière, c'est mon chat. Encore, on a la foi. On a la grâce. Quelle grâce. C'est la cerise. La parole. La foi, la grâce, la parole. Pour certaines personnes, vous avez espéré avoir une communication. On a une communication qui se débloque, ok? Et c'est quelque chose qui va vous permettre de vous auto-gracier. Si vous étiez dans la culpabilité vis-à-vis d'une situation, d'une personne, cette communication va vous permettre de dire ce que vous aviez qui était caché au plus profond de vous afin de recevoir votre allègement. Attendez, je vais ramasser les autres. Alors, celle qui est tombée, c'est la nature. Univers. Ça, c'est pas retourné. On a le cadeau. La vacuité. La créativité. On va prendre une autre alors. Merci. Détachement. Nature, univers, cadeau. On a l'univers, alors pour certaines personnes, on vous demande de faire un petit tour dans les bois, dans la forêt, dans des parcs, là où vous allez être en contact avec la nature et l'essence même de ce qui se rapproche le plus du divin. Ok? On vous dit que, encore une fois, vous allez recevoir un cadeau. Ça peut être quelque chose qui va jaillir de votre intériorité ou c'est quelque chose qui vient vers vous. Certains, depuis quelque temps, vous êtes poussés à, je ne peux pas vous dire quoi, vous êtes poussés à et on vous dit d'y aller. Faites-vous ce cadeau, offrez-vous cette bénédiction, cette grâce. On a la vacuité, on a la créativité, on a le détachement. Alors il y a un vide, il y a un manque. La vacuité, c'est le vide, c'est le manque, d'accord? Il y a un vide, il y a un manque en vous. Et on vous dit que pour remplir ce vide, pour pouvoir totalement vous détacher, je ne sais pas si vous avez vu, pour moi ça ressemble à un petit bonhomme, mais pour que vous puissiez recevoir vos messages de la source, cette lumière, ce rayonnement, parce que je vois aussi une montagne et je vois un soleil au-dessus de la montagne. Pour retrouver l'équilibre en vous, on vous demande d'extérioriser votre créativité, ou c'est au travers d'activités créatives que vous allez pouvoir remplir ce vide. La foi, la nature et la vacuité. Le vide, la tristesse que vous ressentez au plus profond de vous, vous devez remplir ça avec plus de foi en étant vous-même, ok? En étant naturel, en vous alignant dans des situations ou avec des personnes qui ont plutôt la même foi que vous. On a la grâce, on a l'univers et on a la créativité. On a l'univers qui est en train de vous donner de nouvelles inspirations. On vous demande de vous faire confiance et vous allez voir que c'est quelque chose d'incroyable que l'univers est en train de mettre en place à l'intérieur de vous. On a la parole, on a le cadeau, on a le détachement. On a une discussion qui arrive avec une personne. C'est un cadeau de l'univers et cette discussion, cette parole qui se débloque ou ce que vous avez à dire, ce que cette personne a à dire, va vous aider à vous détacher de cette situation. En fait,
vous êtes dans l'attente d'une communication avec une personne. C'est comme si peut-être que vous étiez en nos contacts ou je sais pas quoi. Et en fait, avec cette période de Mercure en rétrograde, cette personne sera poussée à revenir vers vous. Et cette personne, peut-être qu'elle se dit, je lui ferai un cadeau en revenant vers lui ou vers elle. Sauf que quand cette personne va se décider à communiquer avec vous, alors on vous demande d'être dans la réceptivité de ça, d'avoir la foi. Mais vous allez vous rendre compte que vous teniez pas plus que ça au retour de cette personne. Vous avez nourri, c'était un manque que vous vouliez combler. Et lorsque cette personne va se repointer avec ses schémas, vous allez dire « Oh hell no ». Oh hell no. To the hell to the no. Contemplation. Le soleil. La rencontre. Il va falloir prendre, vous êtes déjà en train de prendre la hauteur avec la contemplation. Vous êtes en train de prendre déjà de la hauteur en vous-même dans cette situation, par rapport à cette personne. Vous êtes en train de faire la lumière sur un monde d'obscurité à l'intérieur de vous. Et avec cette contemplation, vous devez apprendre à équilibrer votre noirceur comme votre lumière. C'est-à-dire que c'est pas genre vous devez détruire votre côté obscur. Non, vous ne pouvez pas détruire une partie de vous-même. Par contre, vous devez apprendre à vous accepter, vous tel que vous êtes. Le problème, ce n'est pas l'image que les autres ont de vous. Le problème, c'est l'image que vous voulez projeter sur les autres, alors que ce n'est pas vous, ce n'est pas votre vrai vous. Vous allez rencontrer une personne qui va apprécier ce pardon que vous avez. On a l'amour qui arrive. Tout ça. Joie. Maternité. On a une fusion interne qui se fait. On a la carte de l'automne. Ouais. Pour moi, on a une fusion qui est en train de se faire parce que vous avez vécu des choses compliquées, d'où le fait que vous étiez dans une espèce de vacuité, dans un vide à vouloir combler, de par peut-être l'absence ou le manque de communication avec une personne avec qui vous avez créé des liens. Et lorsque cette communication va arriver, vous allez vous rendre compte que ce temps d'éloignement, ce temps de non-contact, cette gestation qui a été en vous, ce dépouillement que vous avez dû faire, regardez ce que vous ressentiez en face, voir la situation, vous voir vous tel que vous êtes avec vos parts d'ombre et de lumière, vous allez vous rendre compte que, en fait, l'amour, la dévotion, la joie qu'il y avait dans ce lien ou qui s'exprimait quand vous étiez au contact de cette personne, c'est quelque chose qui venait de vous. Et c'est pareil pour la personne en face. Si tant est qu'elle a fait son travail, la nouvelle personne avec qui vous allez être en contact, c'est quelqu'un qui, pour moi, a rapidement, alors ça peut être d'ici l'automne prochain, mais c'est dans le sens où soit d'ici l'automne prochain, il y aura des projets de maternité. Ça peut être carrément avoir une famille, avoir un enfant, mais ça peut être aussi passer à l'étape supérieure parce que vous et cette personne, la nouvelle personne, je parle là, la nouvelle personne, vous aurez fait le travail de dépouillement pour pouvoir laisser cette nouvelle relation être en gestation. D'ici l'automne, on parle de retombée. Amour. Rythme, tu vois, c'est vraiment, on est là pour l'instant, vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui bouge. C'est parce que c'est pas que ça bouge pas, c'est que vous avez votre propre rythme. Il y a des choses qui doivent se mettre en gestation. On va commencer par le dépouillement, on va commencer par faire le deuil une fois que cette communication sera réenclenchée, réactivée, parce que vous aurez besoin de recevoir vos messages directs de l'univers au travers de cette personne, au travers de la vérité que vous allez visualiser par rapport à cet ancien partenaire ou ancienne partenaire. Et ce dépouillement-là va vous permettre de, vous voyez, la vacuité, le vide. Comme vous allez remplacer ça par la foi, vous allez être en joie avec vous-même et une autre personne qui est dans le même processus que vous, en fait. Dans le même, c'est peut-être pas au même moment,
Et dans le sens où cette personne aussi aura du dépouillement à faire. Et ces deux cœurs remplis, ouais, ces deux cœurs remplis qui vont se connecter. N'allez pas plus vite que la musique et laissez les choses se faire. Âme. Méditation. Vous voyez, donc il est vraiment question de retourner à l'intérieur et de prendre conscience des illusions, du rêve que vous aviez nourri. Pour moi, c'est en rapport avec quelqu'un avec qui vous n'aviez pas de contact, c'est quelqu'un ou très peu de contact. Quand vous vouliez parler, cette personne ne voulait pas parler et cette personne, elle va se décider de parler. Soyez dans la réceptivité parce qu'il y a encore plus de clarté qui va se faire, même si vous avez déjà commencé votre travail de détachement et vous ne vous en rendez pas encore compte, puisque pour l'instant, comment vous dire ça? Vous savez, c'est comme les enfants. Quand on interdit à un enfant de faire quelque chose ou de prendre, l'enfant, ça va le tenter de ouf. Mais quand il va voir le truc, il va être désintéressé, il va comprendre que c'était une passion, c'était une pulsion, c'était un désir. Et que ce n'est pas quelque chose qui le comble spécialement, c'est quelque chose qui n'a fait que grossir un vide. Ok? Donc, prenez le temps, méditez, refocus sur vous, focus sur ce que vous ressentez. Ne soyez pas dans le déni vis-à-vis de vous, soyez clair vis-à-vis de vous et remplissez votre manque par la foi. Je ne sais pas, la foi en la bonté de l'humain, la foi en l'amour, la foi en vous-même, la foi en vos capacités, bref, de la foi, comme vous voulez.